Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a créé un choc sur les matières premières, générant des incertitudes considérables sur le plan économique et financier. C'est une nouvelle donne pour l'économie mondiale. Ce choc économique va affecter la croissance mondiale et surtout la zone euro par le biais de 4 canaux de transmission: l'énergie, le commerce, la finance et la confiance des consommateurs et des investisseurs. Les sanctions isolent la Russie d'une grande partie du monde et les pressions exercées sur les prix des matières premières portent l'inflation à des niveaux records. Si un cessez-le-feu limiterait les dommages économiques, un conflit prolongé à l'intérieur des frontières ukrainiennes est le scénario le plus probable, avec des pressions inflationnistes soutenues. En temps normal, une récession serait inévitable, mais la vigueur de la reprise post-pandémie sert d'amortisseur économique. Les États-Unis et la zone euro disposent effectivement d'une réserve de croissance grâce à un rythme d'expansion nettement supérieur à la moyenne historique. Les marchés de l'emploi, les bénéfices des entreprises et l'épargne privée sont solides, soutenant la production et la consommation. Mais malgré cela, l'équilibre entre la croissance et l'inflation va se dégrader et la durée du conflit et aussi les réponses des politiques seront déterminantes. Pour leur part, les banques centrales se concentrent sur la lutte contre l'inflation. La Réserve fédérale américaine a entamé son processus de resserrement monétaire rapide et le premier relèvement de taux de la Banque centrale européenne devrait intervenir en cette fin d'année. Mais face à un choc d'offres négatives de nature exogène, l'efficacité de la politique monétaire est relativement limitée. En revanche, les dépenses budgétaires peuvent amortir l'impact de ce choc. Les gouvernements devront intervenir avec des dispositifs d'urgence ambitieux et surtout des programmes d'investissement à long terme. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour découvrir les implications de ce nouveau contexte économique pour le positionnement de nos portefeuilles. Les marchés financiers ont suivi l'évolution stratégique des relations géopolitiques et économiques, ce qui a incité les investisseurs à adopter une posture plus prudente. Notre positionnement actuel reflète le scénario d'un conflit prolongé entre la Russie et l'Ukraine, qui, comme Samy vient de l'indiquer, semble le plus probable. Nous avons adopté une pondération neutre aux actions. Nous avons réduit les expositions aux titres européens et aux valeurs de petite et moyenne capitalisation en raison de leur sensibilité à la hausse des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre, ainsi qu'aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Nous sous-pondérons les obligations après avoir tactiquement augmenté l'allocation aux emprunts d'État et réduit les expositions aux obligations convertibles et à la dette des pays émergents, tout en maintenant notre surpondération de la dette gouvernementale chinoise. En outre, nous avons renforcé nos expositions en matières premières, favorisant les métaux industriels, l'or et l'énergie, afin de protéger les portefeuilles de nos clients contre une hausse de l'inflation et une escalade du conflit. Nous avons aussi augmenté les liquidités afin de pouvoir réagir rapidement lors de potentielles corrections boursières. Sur le marché des changes, nous avons réduit notre exposition à l'euro. Le dollar américain et le franc suisse continueront à jouer leur rôle de valeur refuge. S'agissant du renminbi, l'économie chinoise est également confrontée à un choc d'offres de matières premières, mais les autorités monétaires et budgétaires restent déterminées à soutenir la croissance et la stabilité financière. La position de la Chine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine est très importante. Un soutien clair à la Russie aurait des effets négatifs sur la croissance de la Chine, les flux d'investissement entrants et sa part dans le commerce mondial, tandis que son économie pourrait bénéficier d'un positionnement plus neutre. Le nouvel environnement a modifié les perspectives pour de nombreux secteurs. Avec l'augmentation des dépenses en matière de cybersécurité, d'énergie propre et de défense, de nouvelles opportunités d'investissement à long terme se présentent. Nous continuons à surveiller attentivement les risques et restons prudents et agiles à mesure que le monde s'adapte aux nouvelles réalités géopolitiques et macroéconomiques. Merci beaucoup pour votre attention.